Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler sur cette vidéo de commissaire aux comptes et de son indépendance. Alors l'indépendance du commissaire aux comptes est fondamentale, car que serait la certification de compte si le commissaire aux comptes n'était pas parfaitement indépendant vis-à-vis de son client? Eh bien, je vais vous donner un scoop. Le commissaire aux comptes n'est absolument pas indépendant par rapport à son client et n'en déplaise aux instances de la profession, l'ordre des experts comptables, la compagnie des commissaires aux comptes, qui prône cette indépendance. Quelle est la devise des experts comptables? Science, conscience, indépendance. Et l'indépendance est au cœur de toute la déontologie du commissaire aux comptes. Mais cette information que je vais vous donner va vous démontrer l'inverse. Le commissaire aux comptes n'est absolument pas indépendant par rapport à son client. Et la raison centrale, principale de cela, c'est que c'est ce client qui le paye. Alors imaginez la schizophrénie qu'il faut pour être indépendant dans une relation client-fournisseur. Eh bien, c'est mission impossible. Et j'en veux pour preuve que même les très grands cabinets de commissariat aux comptes se sont vus prendre la main dans le sac, la main dans le pot de confiture, en train de certifier des choses qu'ils savaient parfaitement fausses. Et c'est ainsi qu'a été dissous l'un des majors de l'audit il y a quelques années, dans un scandale qui a fait absolument vraiment jurisprudence dans la profession. L'énorme cabinet Arthur Andersen a été dissous suite à des certifications abusives de comptes qu'il savait sciemment comme étant fausses. Alors, bien évidemment, là, il s'agit de quelque chose de retentissant. Tout le milieu financier en a entendu parler. La profession elle-même s'interroge, car nous avons là les plus grands cabinets qui se trouvent être pris en collusion d'intérêts et en train de privilégier plutôt les honoraires qu'ils facturent à leurs clients plutôt que la probité à laquelle ils se sont pourtant engagés. Alors, quelle serait la solution pour que les commissaires aux comptes deviennent vraiment indépendants par rapport à leurs clients? Eh bien, il faudrait que la rémunération de ce commissaire aux comptes soit différenciée du service qui est rendu au client. Je m'explique. Il suffirait pour toutes les sociétés qui ont obligation d'avoir un commissaire aux comptes, et notamment celles qui dépassent certains seuils de chiffre d'affaires, de total bilan, de nombre de salariés ou de forme juridique, eh bien il suffirait que ces sociétés cotisent à un fonds parfaitement neutre, donc il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, il s'agit simplement d'un pool d'honoraires, et qu'ensuite la profession désigne un commissaire aux comptes, et non pas le client choisit un commissaire aux comptes, et non pas le commissaire aux comptes va draguer des clients pour essayer d'en avoir, puisque toutes ces pratiques existent, il faut quand même le savoir. Et donc à partir de là, ce serait une instance indépendante qui désignerait un commissaire aux comptes, et là on aurait effectivement de l'indépendance. Et on protégerait ce commissaire aux comptes, car il ne serait pas sujet aux âpres négociations d'honoraires qu'il est obligé d'avoir avec son client. Et donc ces négociations d'honoraires sont l'occasion de troquer probité contre rémunération. Et ceci est parfaitement inacceptable. Je le dis au pouvoir public s'ils m'entendent. Vous devez réformer le mode de rémunération des commissaires aux comptes, sinon l'indépendance du commissaire aux comptes s'en trouve très très gravement entachée. C'est là la parole d'un commissaire aux comptes indépendant. C'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.